Bonjour, Bonjour. monsieur Martinet, professeur de menuiserie. On va vous présenter un petit diaporama avec ma collègue qui va suivre dans quelques instants. Je vais passer la parole à ma Bonjour, collègue. moi je suis Delphine Le Guillou, je suis prof de maths et de sciences physiques des menuisiers notamment. Donc là, je pourrais répondre à vos questions éventuellement en fin de diaporama sur l'enseignement général dans la filière menuiserie. Donc là, on va vous présenter le diaporama et à la suite de ce diaporama, vous aurez des questions. Vous poserez vos questions via l'onglet chat ou questions. Et on vous répondra verbalement, tout simplement. Donc voilà, on va attaquer le petit diaporama qui présente la menuiserie au CFA de Ploufragan. Alors, c'est parti. Donc on a deux campus, Dinan au Caleuc et Ploufragan, et il faut savoir que nous, la menuiserie est dispensée sur le site, sur les deux sites. On a alors la Chambre des métiers, le CFA, comment il se présente, hein, il est dirigé par un artisan élu, qui est Monsieur Noël, président de la CMA 22. Puis après, nous avons une directrice des deux sites, deux directeurs adjoints, un sur Ploufragan, un sur Dinan, des responsables d'unité pédagogique. Donc celui qui concerne la menuiserie, c'est Monsieur Cholot. Nous avons une équipe briochine et une équipe dinanaise. La filière menuiserie, donc nous avons Monsieur Cholot, le responsable pédagogique, les enseignants de pratique, techno, dessin, lecture de plan et DAO, hein, on fait toutes les activités, l'équipe d'enseignement général. Entre autres, en bas, vous avez aussi Madame Nurit, qui est la première personne, en fin de compte, que vous aurez à rencontrer quand vous solliciterez le CFA. C'est elle, la conseillère, hein, qui est en charge de la filière, hein, qui s'occupe de tout ce qui est administratif, d'orientation. C'est la première personne que vous risquez d'avoir au téléphone ou quand vous viendrez au CFA. Un petit diagramme qui précise les effectifs de la menuiserie sur notre activité. Voilà, il est assez parlant. Donc depuis 2007 et jusqu'à 2019, hein, c'est un peu le bâtiment. Ça monte, ça redescend, et là on est en pleine remontée maintenant. Il y a le Covid, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais une chose est sûre, c'est que avant le Covid, dans le bâtiment, et en particulier aussi nous, la menuiserie, il y a de l'activité. Donc automatiquement de la recherche de main-d'œuvre qualifiée et des jeunes motivés et avec des formations diplômantes, les formations que l'on dispense nous ici au CFA. Si tu veux prendre des fois le relais, peut-être, Delphine. Alors, pour s'inscrire au CFA de Ploufragan, il faut d'abord trouver une entreprise. Donc, il faut d'abord commencer par une recherche d'entreprise. Et dans cette entreprise, il y aura un maître d'apprentissage qui prendra en charge la formation de l'apprenti. Et donc, on a répertorié ici le rôle du maître d'apprentissage. Alors, après, ça dépend des entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui sont plus ou moins importantes. Donc, quelquefois, le jeune change d'équipe, mais le référent dans l'entreprise reste son maître d'apprentissage. Donc, c'est avec lui qu'il doit être formé sur l'ensemble des 2 années. Ensuite, pour nous, le maître d'apprentissage, c'est aussi notre interlocuteur, c'est-à-dire que chaque classe en menuiserie a un prof tuteur, soit en enseignement général, soit en pratique.
Et chaque jeune en entreprise a un maître d'apprentissage et donc on communique, c'est les interlocuteurs privilégiés pour la formation du jeune. Alors là, on est sur une semaine typique au CFA de Ploufragan, une semaine de 35 heures, sur le CAP fabricant et installateur, et sur une formation en 2 ans. On est sur le domaine professionnel à 18 heures et domaine général à 17 heures. On est moitié-moitié à peu près, hein, où vous avez anglais, EPS, dessin d'art, français, histoire géo, maths, sciences, du tutorat, de la PSE qui est dans le domaine professionnel, donc techno et pratique en ce qui me concerne. Alors, je voudrais juste apporter une précision. Quand vous êtes apprenti, vous n'êtes plus scolaire, vous devenez salarié. Donc, vous signez un contrat de 35 heures en entreprise. Donc, ce contrat de 35 heures est aussi valable au CFA. C'est pour ça que vous devez avoir 35 heures de cours au CFA et vous devez les faire pour la même occasion. Donc, et il vous reste beaucoup d'enseignement général, en fait, sur cette semaine-là, hein. Il vous reste quand même 17 heures d'enseignement général. Et du coup, c'est une semaine sur 3 aussi. Vous venez une semaine au CFA, 2 semaines en entreprise, et le contrat de 35 heures est valable partout. Oui. Sur le CAP fabricant et installateur en 2 ans, on reviendra peut-être. La différence entre fabricant et installateur. Je l'expliquerai oui, sur les ouvrages. Et donc après, on reviendra aussi, c'est vrai qu'effectivement, on a sur le calendrier au CFA, effectivement, comme c'est 2 semaines en entreprise, 1 semaine au CFA, c'est la première année 13 passages au CFA et la deuxième année 12, sachant que la 13e, c'est la semaine d'examen, puisque nous, on est en ponctuel. Après le CAP fabricant ou installateur, on propose un CAP en 1 an, hein, soit fabricant installateur, ce qu'on appelle le CAP connexe ou dispensé, où là, on est plus orienté, alors le jeune qui part sur cette formation confirme que c'est le métier qu'il a envie de faire, donc est motivé. Donc on propose, nous, cette formation-là en 1 an, puisque vous êtes déjà titulaire d'un niveau 5. Et là, la semaine au CFA, on passe sur un domaine professionnel à 25 heures, hein, où il y aura beaucoup plus axé sur la pratique et la technologie. Cette formation-là, on l'expliquera un peu plus tard, hein, sur le parcours, dans le PowerPoint, sur le parcours du jeune qui peut effectuer, nous, au CFA. Des choses à dire concernant Donc, le CAP, et du CAP, on a donc CAP Connex, et après, on passe sur la marche au-dessus, qui est le brevet professionnel, qui est une formation en 2 ans, où là, on est quand même orienté beaucoup plus sur la pratique. On est carrément dans le cœur du métier. Là, le jeune qui vient en formation, en BP, c'est vraiment le métier qu'il veut faire, puisque derrière le BP, cette formation, avec de l'expérience, hein, en plus, vous pouvez vous installer en tant qu'artisan, vous pouvez prendre des responsabilités dans les entreprises plus ou moins importantes. Donc là, on est plus, on va approfondir. À la fin du diaporama, il y a des ouvrages qui sont plus parlants, qui montrent un peu le niveau demandé en brevet professionnel. Par contre, je voulais préciser que ce brevet, il est accessible qu'après un CAP. On ne peut pas s'inscrire directement en BP. Le BP, c'est un diplôme de niveau 4, donc comme un bac pro, à part que le bac pro se fait en 3 ans, le BP, il faut un CAP de menuisier et après 2 ans de formation en BP menuiserie. Donc, c'est vraiment axé sur le professionnel et il est reconnu aussi dans le monde des entreprises puisqu'ils ont passé leur formation en entreprise et c'est vraiment, il y a 22 heures sur les 35 chez nous dans le domaine professionnel. Donc, c'est un diplôme qui, normalement, à l'issue de ce diplôme-là, le jeune peut être embauché facilement en entreprise.
Alors, on a aussi une formation BP en 1 an, mais pour cette formation-là, il faut être titulaire d'un niveau 4 et d'un bac pro TMA ou TCB. Et là, c'est sur 1 an, donc on est sur un domaine professionnel avec beaucoup plus d'amplitude, c'est-à-dire jusqu'à 29 heures. Comme ces jeunes sont titulaires d'un niveau 4, ils sont exemptés d'enseignement général, à part maths sciences qui doit être repassé par rapport au référentiel. Ouais. En fait, bon, c'est un public qu'on a depuis quelques années qu'on n'avait pas avant, parce que le bac pro est un diplôme de niveau 4 et le BP aussi. Donc, normalement, c'est le même niveau. Il s'avère que il y a pas mal de jeunes en sortant avec leur bac pro, ils sont pas embauchés ou donc il y a plusieurs entreprises qui leur ont conseillé de faire de compléter leur formation en BP menuiserie pour qu'ils aient plus de pratique et qu'ils aient aussi une entrée en entreprise. Donc du coup, c'est vrai que c'est un public c'est plus homogène puisqu'ils ont tous un bac et là ils peuvent passer du coup le BP en 1 an. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont plus d'enseignement général parce que ils l'ont eu en bac pro, sauf les maths sciences parce que les maths sciences en menuiserie du coup sont rattachés au domaine professionnel en BP parce qu'il faut pas mal de maths dans la pratique en menuiserie. Donc c'est pour ça que les maths sciences sont conservées et qu'ils repassent quand même l'épreuve de maths sciences même s'ils l'ont passé en bac pro. Ils sont obligés de le repasser. Alors là, on a ce petit parcours en fin de compte qui explicite un peu ce que peut faire un jeune chez nous qui commence directement en CAP par apprentissage. Et c'est une préconisation de parcours. Cette préconisation-là, elle est faite pour le jeune, hein, pour qu'il puisse sortir de sa formation de l'entreprise et chez nous avec des bonnes bases. Donc, c'est ce qu'on dispense, le CAP installateur sur 2 ans ou CAP fabricant, en fonction de l'entreprise que vous allez trouver. Puis, à la suite de ce CAP, 2 ans est insuffisant pour aller sur le marché du travail. L'expérience n'est pas, il n'y a pas assez d'expérience. Donc nous, on préconise vivement de faire ce fameux, ce qu'on appelle CAP Connex, soit installateur, fabricant, en fonction de la formation que vous avez passée avant. Puis, à partir de là, ça vous fait 3 ans. Alors le jeune, soit vous partez travailler parce que voilà, il y a du boulot et que vous voulez plus continuer, et soit vous continuez sur le BP 2 ans menuiserie. Donc ce CAP Connex, on s'en sert aussi justement pour ça. C'est pour parce que la marche entre le CAP 2 ans et directement le BP, et elle est haute parce que la formation BP la marche est très haute et très complexe au niveau pratique. On s'en sert, ce CAP Connex, pour justement amener le jeune avec les bases nécessaires pour arriver au BP et surtout suivre la formation au CFA du BP qui est quand même au niveau pratique qui est très élevé. Alors, mon collègue en a parlé, mais entre le CAP installateur et CAP fabricant, il faut faire attention. Vous êtes inscrit en fonction de l'entreprise que vous avez trouvée. C'est-à-dire que si l'entreprise est répertoriée en fabrication, vous serez inscrit en CAP fabricant. Alors, il se peut que dans cette entreprise, vous ne fassiez pas beaucoup de fabrication, mais vous serez quand même inscrit en fabricant. Donc, demandez peut-être, enfin, faites attention quand vous postulez à une entreprise. Si vous voulez vraiment faire un CAP spécifique, installateur ou fabricant, demandez dans quel CAP vous pouvez postuler, quoi. Parce que quelquefois, vous avez des surprises après, une fois que vous êtes inscrit. Donc, faites attention au choix de votre entreprise. Ici, c'est le fameux parcours du bac pro, hein, qui est titulaire d'un bac pro, qui ira directement sur le BP en 1 an. Et là, c'est un parcours standard apprenti. Alors, on a apporté les règlements d'examen, c'est surtout, alors les épreuves et les coef, bon, mais c'est surtout, ici, nous sommes en ponctuel, on n'est pas en CCF. Nous avons des examens en fin d'année.
Donc, les examens, c'est au terme des 2 années, hein. Le CAP, c'est sur 2 ans. Tout le monde passe de la première année à la deuxième année. Et l'examen, c'est en juin au terme des 2 années. Là, c'est les référentiels des BP, du CAP installateur, avec les coefficients, pareil, tout est en ponctuel. Alors, sur le CAP installateur et fabricant, en ce qui concerne le domaine professionnel, il y a une épreuve. Alors, un CAP fabricant, on va passer une épreuve de fabrication de 14 heures et une épreuve de pause de 6 heures de mémoire. Et vice-versa, le CAP installateur aura une épreuve de 14 heures de pause et une épreuve de fabrication de 6 heures, entre 4 et 6 heures, en fonction du sujet. Donc, dans tous les cas, au CFA, il y aura de la fabrication. Et effectivement, nous, la formation, on va voir un peu les ouvrages, il y a quelques exemples d'ouvrages à la fin du programme. La formation, surtout sur le CAP installateur, ici, au départ, vous ferez de la fabrication, puisque c'est les bases du métier. Donc, on vous apprendra à travailler avec les machines traditionnelles qu'on retrouve dans les entreprises, et aussi savoir, ne serait-ce que manier un ciseau à bois et une scie, quoi. Donc, automatiquement, de la fabrication. Ça, c'est celui du fabricant, c'est pareil. Alors, là, l'année au CFA, on effectuera une visite en entreprise. Alors, c'est le tuteur qui sera nommé tuteur du groupe, va une fois dans l'année voir l'entreprise pour faire un bilan, voir un peu comment ça se passe. D'autre part, si on est tout à fait ouvert, si l'entreprise a besoin de faire une deuxième visite ou de venir nous voir au CFA, là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Et après, avec un livret d'apprentissage, donc qui est un moyen de communication là, avec l'équipe, ça, on vous informera quand vous serez chez nous avec ce livret. La suite, quelques exemples d'ouvrages ou d'épreuves réalisées par les apprentis chez nous. Donc ça, c'est une épreuve de pose de CAP installateur. Ça donne un exemple de ce que être capable. Alors, ça, c'est une épreuve CAP installateur. Ce sont des jeunes qui ont 2 ans. Un apprentissage de 2 ans standard. Et le sujet, cette année, c'était cet ouvrage-là réalisé. Là, c'en est une autre. C'est celle de l'année dernière, ça. Donc, on a des cabines de pause, une petite photo d'ensemble de l'atelier. On a des cabines de pause au CFA pour pouvoir effectuer, s'entraîner un peu à la pause. Alors, j'insiste quand même, la pause, vous allez l'apprendre beaucoup plus en entreprise que chez nous. Le rôle, il est de ce que l'on fait, nous, la formation que l'on dispense, c'est un complément de formation. C'est-à-dire que ce que vous faites en entreprise, moi, je vais pas en pratique vous le refaire faire, ça sert à rien. Nous, on vient compléter. C'est pour ça que ça s'oriente un peu plus sur la fabrication aussi. Donc, ça, c'était une épreuve avant-après sur de pause aussi. Et l'épreuve de fabrication, par exemple, ça c'était l'année dernière. Voilà ce que vous aviez, ce qu'avaient à fabriquer les CAP installateurs en 6 heures, à monter, à découper, à assembler. Voilà. Donc, le CAP installateur comme fabricant, c'est pour ça qu'au CFA, on insiste sur la fabrication. Là, on est sur du CAP fabricant. Différence, on rentre un peu plus, on est plus sur la fabrication, il y a un peu plus de difficultés. Mais il y a aussi une épreuve de pause. C'est pour ça qu'au CFA, en fin de compte, on est fabricant, installateur, en fin de compte, pour nous, nos professionnels, au CFA, on ne fait pas trop de différence. On est plus axé sur les bases du métier qui est quand même la fabrication. Là, j'ai mis un ouvrage de CAP, ce qu'on appelle Connex, troisième année d'apprentissage, où on rentre plus dans le vif du sujet, on est plus axé sur la fabrication, sur l'autonomie des machines. Et puis là, on arrive on commence à faire des formes, à ce que ce soit un peu plus complexe, les formes cintrées. On passe sur du brevet professionnel, où là, on va en fin de compte arriver sur le brevet professionnel, on va travailler sur ce qui est arrêtier. Alors, il y a un
spécificité dans le brevet professionnel, c'est tout ce qui est géométrie descriptive. Hein, c'est là où on va appuyer et on va travailler beaucoup plus en pratique et au CFA en particulier. Et donc à partir de là, on est à partir de de la géométrie descriptive de ces plans, où on réalise des ouvrages complexes, un peu plus complexes. C'est des exemples, hein, c'est pas toujours les mêmes, mais là il y a quelques exemples d'ouvrages. Derrière ces ouvrages-là, effectivement, il y a quand même des compétences, un savoir-faire et une certaine autonomie. Donc un jeune qui, alors on est sur du BP, hein, attention, donc là le jeune il a 4 ans déjà d'apprentissage, voire 5 ans, parce que souvent, par exemple, cet ouvrage, moi je le fais faire en fin de deuxième année. En deuxième année, là, au milieu de deuxième année, donc il y a déjà pratiquement 5 ans d'apprentissage. Et derrière ça, ce jeune qui est capable de faire cet ouvrage, derrière ça, il a des compétences. C'est-à-dire qu'il est autonome complètement en machine, il est autonome en traçage, il est capable de prendre un chantier à lui tout seul, un chantier simple, hein, pas non plus, et le gérer en autonomie complètement. C'est le but en tout cas, rechercher. Donc d'autres ouvrages. Après on part. Alors c'est vrai qu'au niveau BP, c'est dans la fabrication, on peut partir dans des trucs un peu plus délirants, quoi, avec des formes, puisque derrière il y a des techniques qu'on apprend et après ça nous ouvre, ça ouvre beaucoup plus de perspectives et d'ouverture pour réaliser des ouvrages, quoi. Encore une autre, ça avait été fait des dispensés. Alors l'épreuve de pose au brevet professionnel, puisqu'il y en a une. Sur le brevet professionnel, l'épreuve, ce que je n'ai pas stipulé, c'est vrai que l'épreuve dans le domaine professionnel, l'épreuve de pratique dure 20 heures et vous avez une épreuve de pause qui dure entre 4 et 6 heures en fonction du sujet. Il faut savoir que le référentiel du BP a été revu en 2016. Donc, avant l'épreuve de fabrication 24 heures, elle ne dure plus que 20 heures. La Galibouche. Ah, nous n'avons plus la visio à 14h25. Ben là, on l'a normalement. C'est revenu. C'est bon, d'accord. Bon, super. Bon, excusez-nous, il y a eu un problème de connexion, une coupure du réseau. Donc, ça y est, c'est reparti. Donc là, on est disponible pour répondre à vos questions, hein, par rapport à ce que vous avez vu ou ce que vous n'avez pas vu et qui vous manque, justement. Donc, alors, par contre, en attendant les questions, donc la démarche, on en a parlé tout à l'heure, hein, pour venir au CFA. Le plus gros, c'est de trouver le patron. Donc, faire des démarches auprès des entreprises, se présenter, déposer un CV. Alors, en menuiserie, c'est pas simple parce que ils sont souvent sur les chantiers. Donc, faut passer très tôt le matin ou très tard le soir. Faut se présenter. Une fois que vous avez trouvé l'entreprise, vous contactez le CFA, Madame Nurit, elle vous fera parvenir une fiche de candidature et à ce moment-là, vous serez préinscrit au CFA. C'est-à-dire que l'employeur sur cette fiche va s'engager. Alors, cette fiche de candidature n'a pas de valeur légale, enfin, ne tient pas d'inscription, mais l'entreprise s'engage quand même à vous prendre en apprentissage et nous, du coup, on peut vous préinscrire et une fois qu'on
qu'on peut définitivement vous inscrire. On envoie le contrat d'apprentissage au patron. Le patron, vous signez le contrat d'apprentissage chez votre patron et avec votre patron. Le patron le renvoie au CFA et à partir de là, vous êtes inscrit. Vous n'avez pas de dossier d'inscription pur comme dans les autres établissements scolaires. Tout se fait par l'entreprise. Donc, faut trouver. Alors, je te laisse répondre. Alors, donc bonjour, Madame Bourges. Donc déjà, nous attendons une réponse d'entreprise. Pour compléter ce que disait ma collègue, les artisans, et c'est logique, veulent voir le jeune. Donc s'il attend la réponse, je suppose qu'il a été déposé son CV, qu'il a demandé, voilà, il a un entretien. Il faut pas hésiter à relancer et à retourner les voir, pas attendre simplement la réponse. Ils aiment bien voir le jeune, de toute façon c'est systématique. Le contrat démarre à quelle date? Le contrat il démarre à partir de juillet, si l'entreprise le souhaite. Il peut démarrer en juillet ou en septembre. Parce que bon, généralement, au mois d'août, c'est les congés. Après, cette année, c'est un peu particulier. Il a fait un stage d'une semaine. Alors là, c'est effectivement, ces stages-là sont intéressants. Il l'a fait et si ça s'est bien passé, et c'est effectivement le stage là, donc c'est un jeune, je suppose, qui est en troisième et qui est pour rentrer en CAP, j'imagine. Effectivement, le stage en entreprise, il est important. Et si le jeune ne sait plus dans l'entreprise, eh ben, c'est le moment de proposer justement, un contrat d'apprentissage avec la fiche de réservation que vous parlez ma collègue et que vous pouvez trouver de toute façon sur le site du CFA, hein, Nation de métier. Et aussi, en fin de compte, tout simplement, Madame Nurit, qui, sur le PowerPoint qu'on vous présentait, et qui s'occupe de l'ESIM, qui est de l'orientation de tout ce qui est administratif. Alors, je rebondirais sur le début de contrat. Alors, c'est vrai qu'en général, c'est l'entreprise qui choisit, hein, on a remarqué. Alors, l'intérêt de commencer en juillet, c'est que juillet et août, le CFA n'est pas ouvert. Hein, nous, on ouvre en septembre, on fait une rentrée scolaire comme dans les autres établissements. Donc, le jeune a que la partie entreprise à gérer au départ, ce qui est pas plus mal. Et c'est la période d'essai aussi. Donc, il a encore le temps de se retourner pour le jeune s'il se plaît pas. Il a encore le temps de retrouver une autre entreprise, de rebondir. Donc, c'est vrai que cette période-là convient. Par contre, si c'est pas signé en juillet, si ça commence qu'en septembre, octobre, on n'a pas de date non plus. Si la rentrée commence en septembre, le jeune peut intégrer le CFA à septembre ou octobre. Il y a toujours, c'est pas trop tard pour trouver une entreprise, quoi. Il faut pas se dire pour juillet j'ai pas d'entreprise, c'est râpé. Non, 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 il y a largement le temps de trouver une entreprise. Alors par contre, je voyais qu'on avait une autre question. Donc pour trouver une entreprise dans une autre région. Alors pour nous, non, on ne prend que des apprentis. Autre région, c'est pas département. Hein. Ouais. Non, non, nous, on ne prend que des Bretons, des comme ça. Non, je plaisante. Le CFA, la formation déjà est presque départementale, donc les 3/4 des apprentis sont des Côtes-d'Armor. On peut avoir une dérogation et une convention avec les départements limitrophes, puisque il s'avère que quelquefois l'entreprise peut être dans le Finistère, mais le jeune habite plus près de Saint-Brieuc que du CFA de Brest. Donc là, on peut avoir des jeunes de départements. Par contre, il y a d'autres CFA évidemment dans d'autres régions. Donc, vous pouvez vous rapprocher de d'autres régions. Par contre, si c'est l'entreprise qui est dans une autre région, ça c'est différent. Ça dépend aussi de votre domicile. Donc, vous pouvez trouver une entreprise. Ah oui, si on a vous pouvez trouver une entreprise dans une autre région, mais ça dépend si vous êtes dans une autre région ou pas aussi. Alors, quoi. Après, je serais tenté de dire à Yanis d'appeler le CFA
Et c'est des questions administratives. Nous, on est sur le domaine prochain de l'enseignement et on a Madame Lécuyer qui gère les menuisiers par rapport aux OPCO, qui sera à même de vous répondre par rapport à ça. C'est d'appeler le CFA et demander Madame Lécuyer. Une question de Maëlle. Y a-t-il un nombre maxi d'apprentis inscrits pour maintenir la section? C'est-à-dire maintenir la section. Je comprends pas. Alors en fait, la section sera maintenue de toute façon. En CAP, en BP, il y aura. Oui, il y aura. On a un nombre maxi de 12, mais alors un nombre mini, non. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on avait un nombre mini avant quand on avait un autre financement. Là, c'est un nouveau financement cette année, donc. Je ne sais pas s'il y a un nombre mini pour ouvrir une session, honnêtement, parce qu'en général, on a toujours assez de monde en fabricant, en installateur ou en BP pour ouvrir la session. Donc, sauf si ça concerne les CAP dispensés, c'est vrai qu'une année, on n'avait pas assez de jeunes en dispensé pour ouvrir. Oui, mais donc, dans tous les cas, on leur avait fait quand même un emploi du temps aménagé et du coup, ils étaient quand même en CAP. Donc, jusqu'à présent, quand on a un jeune avec un parcours particulier, et puis effectivement, sur les dispensés où il y a très peu, ça peut arriver, où il y a très peu de candidats, il est intégré dans un groupe standard. Avec nous, on s'adapte et on fait une progression en fonction de la demande du jeune. Donc, je ne sais pas si c'est ça vraiment votre question. Alors sinon, pour répondre à Madame Bourges, aussi le jeune qui postule en CAP a le choix entre fabricant et poseur. Le choix, ça dépendra de l'entreprise qu'il a trouvée. Si l'entreprise est répertoriée à Ocaloc, oui. À Ocaloc, pardon. Alors, le choix du CAP entre fabricant. Ah, pardon, oui, à Ocaloc. Oui, on a... oui, effectivement, Ocaloc qui dispense le CAP installateur pour un jeune qui sort de troisième, effectivement. Il y a fabricant, c'est à Ploufragan. On est la même entreprise, mais à Ocaloc, ils ne font pas le fabricant. Ils ne font que sur le fameux connexe qu'on propose après le CAP standard, installateur ou fabricant. Donc, c'est vrai que CAP première année, fabricant, c'est à Saint-Brieuc. Oui. À Ploufragan. Parce que, excusez-moi, vous attendez une réponse de quelle entreprise? Ah oui, d'accord. Donc, c'est vrai que c'est plus proche de... C'est plus proche de... Service menu, oui. Mais il serait sur du... alors, par rapport à la formation, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la formation au CFA, qu'il fasse un CAP installateur ou fabricant, franchement, pour moi, c'est pas un souci. Donc voilà, il peut très bien s'inscrire en tant qu'installateur. Alors, s'il préfère faire de la fabrication parce que c'est son souhait, je peux le comprendre et je l'entends. Maintenant, le métier de menuisier, la formation, il faut passer par la fabrication, par l'installation. Il faut être complet. Il faut pas. En plus de la formation, je vous dis, installateur ou fabricant, concernant le CFA, notre progression, pour moi, il n'y a pas de différence. Après, c'est l'entreprise, effectivement. Si c'est une entreprise qui n'a pas d'atelier, il n'a pas de machine, de toute façon, il sera dans un CAP installateur. Justement, là, comme c'est la mairie, alors je ne sais pas si c'est... Il fait les deux, je pense. Je pense qu'il aura le choix, du coup, dans une mairie. Enfin, là, pour le coup, c'est pareil. Il faudra bien se renseigner. Voilà. Donc là, il peut choisir, du coup, parce que la mairie... Donc là, au moins, il a le choix. C'est-à-dire qu'il pourra s'inscrire en CAP installateur pour être au Ocaloc, parce qu'il y a le côté proximité, je comprends. Et justement, c'est là aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on vient faire ce complément de formation, et c'est là qu'on vient vraiment jouer notre rôle, c'est qu'on est axé sur la fabrication, et c'est vrai que l'entreprise, maintenant, la menuiserie, c'est un métier qui a évolué énormément. On fait de plus en plus de pauses. Mais de toute façon, il y a toujours un bouton à 5 pattes, il y a toujours quelque chose à fabriquer. C'est vrai que sur le travail, il y a beaucoup plus d'installations.
Et donc, dans les deux, j'insiste un peu sur l'installateur, mais on fait beaucoup de fabrication, on fera de la fabrication. Ça gênera pas votre fils sur sa formation. Et de toute façon, s'il est vraiment intéressé par ce métier, il verra au bout de ces 2 années-là. Hein, et ben après, il fera un CAP connexe en 1 an, et puis après le BP. Enfin, voilà, ça peut être. C'est un peu l'apprentissage. Enfin, je trouve l'avantage, c'est 3 ans. Alors, à 2 ans, ça peut être 2 ans de formation, mais pour moi, c'est trop juste pour un jeune. Mais c'est du 3 ans ou 5 ans. Et ça, c'est l'avantage des jeunes qui vont en apprentissage. Au bout de 3 ans, souvent, bon, ils en ont peut-être marre. Bon, après, ils prennent goût aussi. Hein, au bout de 3 ans, ils voient que, de toute façon, on a un métier complexe, on a plein de choses, il y a plein de choses à savoir. Le métier de menuisier, donc la formation est toujours de 5 ans, en fin de compte, pour sortir un bon menuisier, enfin des bonnes bases. Pour moi, et les artisans le disent, c'est au minimum 5 ans. Et ça existe depuis, ça a toujours été, et on est toujours là-dessus. Alors, par contre, je voulais rebondir sur le message de Maël Basset. Alors, pas d'inquiétude. En effet, le CAP fabricant, alors, quand on le considère comme rare, c'est-à-dire qu'il y a plus beaucoup de gens, il y a plus beaucoup d'entreprises qui fabriquent, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont encore répertoriées en fabrication parce qu'elles ont un atelier. Donc, à partir du moment où elles ont un atelier, vous pouvez vous inscrire au CAP fabricant. Après, il faut demander dans l'entreprise si vous ferez beaucoup de fabrication ou pas. Ce n'est pas forcément le cas. Mais je vois cette année, en CAP première année à Ploufragan, on a autant de fabricants que d'installateurs. On a un groupe complet d'installateurs, on a un groupe complet de fabricants. Donc, en enseignement général, ils sont tous ensemble, donc jusqu'à 24. Et en pratique, il y a une classe qui va en pratique à 12, parce qu'il y a 12 établis à l'atelier. Et donc, vous êtes séparés en pratique et en techno, mais en enseignement général. Et on a autant de fabricants qu'installateurs. Donc là, il n'y a pas de panique. Pour revenir sur la question de Maël, là, c'est pour me rassurer, étant donné que c'est considéré comme un métier rare. Bah, moi, je suis pas d'accord. Parce que les Côtes d'Armor, c'est énormément d'artisans. Et c'est vrai qu'on a tous, enfin, j'entends souvent ça. Oh, on fabrique plus, c'est fini. Bah, je vois, moi, les BP qui étaient là cette année, leur dossier, parce qu'en BP, ils ont un dossier à faire hein, de ce qu'ils font en entreprise. Je peux vous les montrer. Enfin, faut voir ce qu'ils ont fabriqué. Là, c'est vraiment du menuisier fabricant. Et ça fabrique encore, et j'espère qu'on va continuer à fabriquer de toute façon. Et c'est une évidence, on fabriquera toujours. Alors, effectivement, il y a peut-être moins d'entreprises qui fabriquent, mais c'est toujours là et ça existera toujours. On aura toujours besoin de menuisiers qui savent fabriquer. Ça, j'en suis convaincu. Même si maintenant le numérique est là sur le marché, hein, il y a mais après c'est des régions où les Côtes d'Armor, c'est très artisanal. Donc les menuisiers qu'on a, qui sont par exemple sur la côte, voilà, ont des clientèles où bah, c'est pas du tout numérique hein, qui fabrique, c'est de l'artisanat. Alors, Madame Bourges, pour répondre à votre question, oui, il y a un internat. Alors, là, qui n'est pas ouvert en cette période de crise sanitaire, mais on espère qu'il sera ouvert en septembre. Mais oui, oui, on a un internat au CFA de Ploufragan. Donc, si vous avez d'autres questions. Alors, je ne sais pas. Au Caloc, il y a un internat au Caloc. Oui, oui, si. Donc, oui, à Ocaloc aussi, il y a un internat. On a eu un doute. Il n'est pas sur le site d'Ocaloc, il est à côté du site, quoi, mais il fait internat. Oui, oui, il y a un internat aussi. 200 places. La réponse de Madame Lécuyer. 200 places, pas 200 places. Donc 100 places à l'internat d'Ocaloc, voilà la précision. Et 110 à l'internat de Ploufragan. Alors, là, on est en train de lire la question de Nathalie Jeanne. Donc, en ce qui concerne la liste, alors, quelquefois, on a des entreprises, en effet, qui se rapprochent du CFA.
qui déposent leur demande, le mieux, c'est d'appeler Madame Nurit parce que c'est elle qui recense toutes les demandes des entreprises. Donc, Madame Nurit, son numéro de téléphone, alors, son adresse mail, c'est c.nurit@cma22.fr. Je suis peut-être allée trop vite, je reprends. c.nurit, N-U-R-I-T, @cma22.fr. Le plus simple, c'est que vous appelez le CFA de Ploufragan, vous demandez Madame Nurit, et tout de suite, elle va vous dire s'il y a des demandes d'apprentis ou pas. Autrement, sa ligne directe, c'est 02 96 76 27 13. Pour le CFA de Madame Deuxiano. Ouais, ça, c'est pour le CFA de nous. Madame Deuxiano, ça, c'est le CFA de Caloc. Ah oui, nous, on vous parlait de Madame Nurit, excusez-nous, parce qu'on est sur le site de Ploufragan. En ce qui concerne le Caloc, il faut se rapprocher de Madame Deuxiano, dont le numéro est le 02 96 76 27 46. Donc, sa ligne directe. Et son mail, c'est c.deuxiano@cma22.fr. Donc, voici Madame Nurit, l'interlocutrice que vous aurez dès que vous allez avoir une entreprise ou que vous êtes en recherche d'entreprise. Donc, la dame se demandait s'il y avait une liste d'entreprises. Alors, on le sait, d'habitude, les menuisiers sont un petit peu plus lents à réagir que les autres entreprises. Ce qui veut dire qu'il n'est pas inhabituel que même, malheureusement pour les parents, hein, je comprends votre angoisse, il est possible que même au mois de mai, juin, on n'ait pas forcément d'offres. Par contre, il faut prendre contact avec moi pour voir si moi j'ai des offres un petit peu cachées, masquées, d'entreprises qui me contactent directement. Et c'est le cas pour une qui ne souhaite pas être embêtée en ce moment et donc qui passe par moi. Donc, c'est pas inhabituel, c'est stressant pour les parents, mais c'est pas inhabituel. Donc, ne vous angoissez pas, ça risque d'arriver un petit peu plus tard. Voilà. En tout cas, si j'en ai qui sont visibles, c'est toujours sur le site bretagnealternance.com. Voilà. Donc, a priori, ça va bientôt se terminer. Donc, n'hésitez pas à recontacter, vous rappeler au CFA, vous demandez Madame Nurit. Enfin, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Hein. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas. Et on ne peut vous aider que quand on vous connaît. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.